pense que la base est une chance pour le Cameroun. Ah bon? Oui, une chance pour le Cameroun. Parce que quelqu'un disait, et c'est Laurent Gbagbo qui disait, quand les institutions sont bloquées, les coups d'État sont nécessaires. C'est Laurent Gbagbo qui le disait. Pour dire que vous êtes venu faire la promotion des coups d'État sur ce plateau. C'est clair. Je crois que tout le monde S'il vous plaît, permettez-moi de modérer ce débat. C'est moi qui pose les questions. Parfait, vous êtes venu faire la promotion des coups d'État sur ce plateau. Je n'ai fait la promotion d'aucun coup d'État. Je rappelle l'histoire et je rappelle les propos tenus. La première, ça c'est la première. La deuxième chose, c'est que la base est légale. C'est-à-dire qu'en Europe, elle a ses papiers. Troisième chose, la base n'est pas constituée d'une ethnie, elle est constituée de plusieurs ethnies. Quatrième chose, la base a agressé tout le monde, toutes les tribus, si vous voulez. Il a dit que, est-ce que Cortés a été agressé par la base? Oui, Cortés a été agressé par la base. Oui, les chefs traditionnels de l'Ouest ont été agressés par la base. Est-ce que la base a agressé le président Nyadji Fedji? Comme elle n'a pas agressé Laurent Esso par exemple. Donc il n'y a pas, il n'y a pas de débat à dire. Oh là là, je vais te laisser parler. Oui, mais laisse-moi parler. Je vais te laisser parler. Je vais te laisser parler. Parce que tu parlais, tu devinais un certain nombre de choses inexactes. Je t'ai laissé parler. Je t'ai laissé parler. Voilà. Donc s'il te plaît. Donc la base a agressé tout le monde ou bien toutes les tribus. Et la base est constituée des Camerounais qui, à un moment donné, pense que le système actuel ne doit plus continuer à fonctionner tel qu'il fonctionne. Et ils ont donc leur liberté de faire ce qu'ils veulent là où ils sont. Et plus loin, il y a des bases au Cameroun. Il y a des bases au Cameroun où on n'a pas vu tout ce qui aboie là intervenir. La base n'a qu'enfariné un ministre. Il y a les bases du Cameroun. Les bases du Cameroun. Les bases du Cameroun ont tué des gens dans plusieurs zones reculées de la République. On n'a pas vu les gens se lever. Ces bases du Cameroun, il s'agit de qui? Les bases du Cameroun. On a vu à Meyo des morts. On a vu à Ngomdiap des morts. On a vu dans l'Ondé des morts. On a vu à Sangmelima des morts. Les gens ne se sont pas levés. Attendez un peu. Pour dire que, oui, relance, parce que nous sommes sur un plateau très sérieux. Vous dites qu'il y a eu une base à Moyo avec des morts. Vous avez parlé d'autres localités. Alors, la base a tué qui à Moyo? Vous n'êtes pas au courant que des membres de certaines communautés ont été tués à Moyo et sans que... Attendez, parfait, vous. Ne vous énervez pas. Non, je suis pas comme les mecs. La première personne qui a été tuée à Moyo était ressortissante du nord-ouest. La deuxième personne qui a été tuée à Moyo était ressortissante de Moyo. Alors, vous parlez oui, vous parlez donc de quelle base qui a tué qui? Il y a des communautés, des gens qui ont été tués parce qu'ils appartenaient à des communautés extérieures. À Moyo. Oui, bien sûr. Combien de personnes qui ont été tuées à Moyo? Il y a des gens qui ont été tués à Moyo et qui venaient des communautés extérieures. Il y a les images. Jusqu'aujourd'hui, des commerces sont fermés de ce côté. Voilà. Donc, et on n'a pas vu ni le gouvernement, ni un certain nombre d'acteurs de la société civile se lever pour dire, voilà, stop, c'est pas normal. Maintenant, je voudrais me résumer. Parce que nous donnons l'information ici, j'insiste. Peut-être que vous avez une information que moi je n'ai pas. Et même les gens de Moyo nous écoutent. Je suis en train de redire ceci. Le premier jour, il y a eu, et c'était dans la nuit, il y a eu un monsieur qui a été tué. C'était un ressortissant du nord-ouest. Le 3 jours plus tard, il y a eu une autre personne qui a été tuée. C'est une agression. C'est-à-dire que le monsieur a dormi dehors. Il a dormi à la véranda, à la Belle Étoile. Donc c'était pas un acte de groupe. Attendez, donc, dans la nuit, on est venu tuer ce monsieur. C'est-à-dire qu'un ressortissant du nord-ouest. 3 jours plus tard, c'est presque la même chose. Un autre monsieur aussi a dormi à la Belle Étoile. Lui, les ressortissants de Moyo. Lui aussi a été tué. Et là, je veux donc savoir, parfait, vous,
Il s'agit donc de quelle base qui a donc tué, qui a tué des gens à Moyo? Voilà ma question, parce que il faut que nous donnions l'information. Ne noyons pas le débat. On sait tout ce qui s'est passé. On sait ce qui s'est passé à Moyo. On sait comment les commerces ont été vandalisés, comment on a chassé les gens, des communautés. Oh là là, oh là là. Explique comment on a tué les gens à Moyo. On sait tout ce qui s'est passé à Moyo, à Gomdiap, un peu partout, et personne n'est monté au créneau pour dire que arrêtez ça. Et c'est la même chose. On a vu des gens être torturés ici dans les commissariats, gendarmerie, par un certain nombre de personnes. Il y a un personne qui dit que le chien est fort chez lui. Et ces gens font les choses ici au Cameroun. Nous ne dénonçons pas. Maintenant, on enfarine un ministre qui est même à l'origine de tout ce que nous avons comme problème dans ce pays. Vous prenez ça, vous dites qu'il y a eu ceci, il y a eu cela. Pour moi, c'est Mounouna Foutu qui est à l'origine de tout ce que nous avons dans ce pays. Pour moi, il fait partie du système qui nous torpille, qui fait tout ce qu'il y a ici. Et l'enfariner, pour moi, c'est pas, il n'y a pas de quoi se mettre sous la dent. Merci. Donc, il est donc important de dire que si nous condamnons la basse, proportionnellement, nous devons condamner tous les actes de violence qui se déroulent dans ce pays contre des communautés, contre un certain nombre d'acteurs. Sur ça, je ne peux ne pas le relever. Merci. Et vous l'avez d'ailleurs relevé de manière magistrale. On passe la parole au politologue. Là, j'aurais besoin de l'avis du politologue, Mathias Eriko Wanangini. Lorsque nous sommes justement en politique, parce que vous voyez que au bas de l'écran, c'est écrit politique. Pour qui roule la basse? Merci de me donner la parole. La basse est une milice, ce qu'on appelle en termes techniques, en sociologie des crises, un corps franc. C'est une milice politique, un groupe parapolitique qui s'est donné pour objectif de renverser le système institutionnel camerounais ainsi que le système gouvernant, ce qu'on appelle commodément le régime. Il s'agit d'un groupe fasciste. Et il ne s'agit pas simplement d'un groupe fasciste, il s'agit d'un groupe ethno-fasciste. Vous insistez? Oui. Et vous vous appuyez sur quoi? Je m'appuie sur... Je ne veux pas donner les noms. Vous prenez la composition de la basse. Mais c'est clair, c'est un groupe communautariste violent. Et un groupe communautariste violent est toujours un groupe fasciste. Et comme en l'occurrence il est communautariste, il est ethno-fasciste. Il n'y a pas de manière opérationnelle un caractère multi-ethnique de la base. C'est faux. Il faut dire la vérité, monsieur Haïssi. Ce groupe n'enfarine que parce que là-bas il sait que s'il fait autre chose, on va les arrêter. Mais leur disposition mentale, ce qui est dans leur tête, ce sont des dispositions terroristes. C'est pour ça qu'il y a une connexion entre la basse et les Amba. La basse soutient fermement les Amba. Ah bon? Ça veut dire que si vous la mettez dans des conditions pratiques où elle peut tuer, elle va tuer. Elle ne tue pas parce que si elle tue là-bas, on va les arrêter, on va les juger. Ce n'est pas parce qu'ils sont gentils qu'ils versent juste la farine. Et le niveau d'agressivité montre que s'il leur était permis de tuer, ils allaient tuer. Maintenant, vous avez vu les différentes actions de la basse. Est-ce que vous appelez ça une opposition loyale? Une opposition loyale, c'est une opposition qui critique un groupe gouvernant, mais qui respecte les institutions de la République. Quand quelqu'un peut se permettre de faire pipi sur le drapeau du Cameroun et faire pipi sur l'effigie du président de la République du Cameroun, qu'il ne faut pas confondre avec M. Paul Biya. M. Paul Biya est là en tant que personnage institutionnel. Il est le président de la République du Cameroun. Vous pensez que ce type d'opposition, si jamais ça peut arriver au pouvoir, ça va donner la démocratie? Maintenant, le lien entre la basse et le MRC, c'est un lien évident.
D'où sort l'évidence? L'évidence est que chaque fois que le leader du MRC est en séjour en Occident, vous voyez toujours dans son entourage les mêmes gens de la base. Au point même où très souvent il y en a qui assurent sa sécurité. Et vous dites qu'il n'y a pas de connexion entre la base et le MRC? On appelle ça un compagnon de route. Ça veut dire que l'action politique peut se conduire à partir de plusieurs instruments. Vous pouvez utiliser un parti, mais vous pouvez aussi utiliser une autre formule, par exemple des groupes de choc. Parce que là-bas, c'est un groupe de choc, c'est une milice. Maintenant, prenez, parce que les supports sont les monsieur Elie Lobe l'a dit. Mais, malheureusement, peut-être tous nos compatriotes ne peuvent pas accéder à Internet et à certains compartiments comme Facebook. Mais toute la documentation est là, monsieur Haïssi. Ce ne sont pas des choses cachées. On voit la base faire des réunions pour financer ce qui se passe au Nozo. C'est ça l'attitude des gens qui sont des démocrates et des pacifistes. C'est-à-dire qu'il y a un conflit qui menace la cohésion nationale. Vous voulez ajouter le feu sur le feu? Ce ne sont donc que des simples enfarineurs qui peuvent faire ça, qui soutiennent des violences extrêmes. Après, demain, on va venir vous expliquer que les Ambas sont aussi des patriotes, des nationalistes. Avec les massacres, tous les égorgements, les décapitations, les éventrements qu'on fait là-bas. Et la base le soutient. Et vous avez entendu un leader, qui est le conseiller spécial de M. Kanto, dire à Douala comment il était content de la coopération entre le MRC et les Ambazoniens. Vous ne voyez pas la chaîne? La grande télévision qui s'est décrétée télévision de l'amour fait une propagande infâme où elle défend ce qui va désagréger le Cameroun. On laisse faire. Ils parlent de haine. Vous soutenez des gens qui massacrent, qui disent combattre pour des gens qui massacrent tous les jours. C'est ça l'amour. La base, c'est ce qui attend le Cameroun si le MRC arrive au pouvoir. Il ne faut pas dire qu'on ne vous avait pas dit. Voilà ça.